Bonjour, je suis Sofia Kowalski et je suis une mathématicienne russe. Je suis née en 1850 à Moscou. Je suis la première femme à avoir obtenu un doctorat en mathématiques dans toute l'Europe. J'ai travaillé sur les équations aux dérivées partielles, mais je vous laisse avec votre professeur qui va vous apprendre à résoudre des équations avec une calculatrice. Bonne écoute! Pour résoudre une équation sur Casio ou sur Numwork, il faut aller dans le menu et dans le menu choisir l'option équation que nous trouvons ici sur Casio et ici sur Numwork. Une fois que nous sommes dessus, nous appuyons sur Exe pour exécuter. Pour Casio, il faudra choisir donc si nous avons un système d'équations, donc F1 pour un système d'équations et F2 pour des équations polynomiales. Donc nous verrons ça après, on va d'abord commencer sur les équations, sur les systèmes d'équations, donc avec F1. Nous devons donc choisir le nombre d'inconnus, donc c'est-à-dire si nous avons x, y, nous avons deux inconnus, si nous avons x, y, z, nous avons trois inconnus, si nous avons x, y, z et v, nous avons quatre inconnus et ainsi de suite. Donc là, nous allons partir sur une expression à deux inconnus. Donc nous rentrons l'expression de l'équation. Ici, j'ai choisi comme première expression x plus y, donc j'ai un seul x, plus un seul y, qui va être égal à 3. Donc là, c'est un exemple. Pour la deuxième équation, nous avons 2x, plus 1y, qui va être égal à 4. J'ai rentré l'expression de mes équations, il ne me reste plus qu'à la résoudre, donc d'utiliser le solver, donc solve en F1. Et donc là, je trouve bien la valeur de x et la valeur de y. Sur Numwork, il faut ajouter une équation. Donc pour cela, j'appuie sur Exe et je choisis le modèle qui correspond. Donc là, vu que nous avons pris une expression en x plus y, nous allons choisir x plus y. Il reste en bas à changer les valeurs, donc c'est pas x plus y égale 0, mais x plus y égale 3. Nous avons deux équations, donc il faut lui rajouter une équation, toujours sur le même modèle. Cette fois, nous avons 2x, donc on met un 2 devant le x, plus y, qui va être égal à 4. Donc là, on peut voir que la calculatrice a compris que c'était un système d'équations parce qu'elle a mis une accolade devant. Donc là, il ne me reste plus qu'à sélectionner « Résoudre le système d'équations ». Et la calculatrice me donne directement les résultats qu'il ne me restera plus qu'à noter sur ma copie. Donc là, je supprime tout. Maintenant, nous allons voir les équations polynomiales. Alors, c'est-à-dire que c'est des équations qui sont en x2, x3, ça pourrait aller jusqu'à x4, x5. Les calculatrices, elles vont que jusqu'à x3 et pour les premières et les terminales, il n'y aura pas besoin d'aller au-delà du x3. Donc, nous allons cliquer sur F2. Nous choisissons le degré, donc là je vais faire l'exemple pour un degré 2, donc c'est-à-dire que nous aurons x au carré, comme indiqué ici, on pouvait voir que nous avons bien x au carré au début. Donc nous rentrons la valeur de a qui se trouve devant x au carré, donc moi j'ai pris une équation au hasard, donc c'est-à-dire 3x au carré plus 2x moins 5. Donc attention pour le moins, on utilise bien le moins qui est entre parenthèses, sinon la calculatrice ne va pas résoudre. Une fois que j'ai rentré mes valeurs, je clique comme tout à l'heure sur Solve et ça me donne l'expression de x1 et de x2 parce que ici nous pouvons voir que nous avons deux solutions. Sur Numwork, il suffit juste de choisir le modèle qui est en x au carré plus 1, donc x au carré plus x plus 1 égale 0. On choisit le modèle, on rajoute les valeurs auxquelles on a besoin, donc c'est-à-dire ici 3x au carré plus 2x et on avait dit moins 5 pardon, donc moins 5. Là on utilise bien le moins qui est ici. Nous appuyons sur Exe et on clique sur résoudre. Et donc là sur Numwork, la calculatrice me donne la solution x1, la solution x2 et aussi le delta. Alors vous, le delta n'est plus au programme,
Et pour pareil, pour un degré 3, il suffirait d'utiliser la même méthode en utilisant du coup la bonne expression et le bon modèle. Vous savez maintenant résoudre des équations, des systèmes d'équations avec la calculatrice. Pour les élèves qui utilisent une TI, je n'ai malheureusement pas de simulateur de TI, donc je vais mettre en lien de cette vidéo, donc en dessous de la vidéo, une autre vidéo d'un collègue à moi qui a fait une vidéo qui permet de résoudre des équations sur TI. Donc maintenant, je vous dis bonne journée, je vous laisse vous entraîner pour résoudre des équations avec votre calculatrice.